Je vais vous raconter la belle histoire de la magie de Noël. Quand Dieu a eu fini la création, il s'est retrouvé tout seul dans son bureau, s'emmerder un petit peu. Enfin, tout seul, il y avait bien les anges qui lui chantaient des louanges du matin au soir, mais au bout d'un moment, ça va bien. Et puis, il faisait moche, il pleuvait comme ange qui pisse, et sans parler du Saint-Esprit qui arrêtait pas de courir à droite et à gauche. Et là, arrête-toi, arrête-toi, je t'ai dit. Non, à ma droite, toujours à ma droite. Bon alors, qu'est-ce qui se passe avec Adam et Ève? Oui, parce que Adam et Ève étaient au paradis aussi, dans un coin très très sympa, où ils passaient leur temps quand même à faire du Kama Sutra. Bon, il n'y avait pas de voisins, c'est pas si grave, mais enfin, il y avait quand même le démon. On se demandait ce qu'il foutait au paradis, celui-là. En tout cas, un jour, il s'est déguisé subrepticement en serpent pour faire manger une pomme à Ève, et figurez-vous qu'elle l'a mangée. Et là, c'est le drame, car c'est interdit de manger les pommes au paradis. On peut faire tout ce qu'on veut, sauf manger les pommes. Donc Dieu est venu, il les a foutus dehors. Et du coup, Adam et Ève se retrouvent sur la terre. Bon, c'était vachement moins joli, et ils faisaient moins les malins. Néanmoins, ils continuaient le Kama Sutra, qui leur plaisait bien. Et vas-y que je te fais des enfants, et que les enfants font des enfants, les enfants des enfants font des enfants des enfants, et les enfants des enfants, etc. Des années plus tard, leurs arrière petits cousins, Joseph et Marie, se retrouvent sur la terre, en couple. Joseph était menuisier, il faut dire que pour lui, le bois, c'était sacré. Alors, ils étaient en couple, mais elle était toujours vierge. On comprend pas bien pourquoi. En tout cas, Joseph rentre un soir du boulot de la menuiserie. Qu'est-ce qu'il voit? Marie qui était, mais alors vraiment en cloque. Alors il dit mais attends, Kezako là, Marie, c'est quoi comment ça, c'est quoi l'origine du truc? Elle dit oh bah c'est un mec qui est descendu du ciel, tout ça, avec des ailes. Il m'a dit c'est le patron qui m'envoie, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais comment ça avec des ailes, tu veux dire genre comme un pigeon par exemple? Oui, oui, qu'a dit Marie. Bah merde alors, qui dit Joseph, pour le coup, ça m'arrange pas ça. Et comme chez eux, ça allait être trop petit, donc avec leur âne, ils sont allés s'installer dans une étable, ils étaient bien. Bon, à côté, un petit berger avec des moutons. Alors, il y avait quand même un mouton noir. Ça aurait dû quand même leur mettre la puce à l'oreille, ça sentait pas bon, le truc. D'ailleurs, le soir même, il y a une étoile qui vient se poser au-dessus de la crèche, avec un ange qui vient leur brailler l'angélus, là, en pleine nuit, les voisins qui gueulaient. Et puis du coup, ben, le bébé est né, alors c'est un garçon, il est un peu Jésus. Et alors, t'as trois mecs qui arrivent, t'es de nulle part, des mecs qui disent, oh, on est des rois, Gaspard, Melchior, Balthazar, qui s'appelait. Mais sympa quand même, ils ont fait des cadeaux pour le gosse, donc c'était quand même sympa. Puis après, Jésus l'a grandi, tout ça, à un moment donné, il faisait quand même un dos attardé, puis il traînait à Nazareth, tout ça, avec ses potes, on appelait ça des apôtres à l'époque, je sais pas pourquoi. Mais genre Pierre-Paul Jacques, tu vois, toute une bande de potes, je sais pas combien ils étaient avec lui, Jean, Marc, Thomas, que des Français, apparemment. Ah, il y avait Judas aussi. Bon, lui, je crois que c'était un connard. Enfin, il paraît que c'était un connard. Il y avait Georges aussi. Alors Saint-Georges, il est moins connu que les autres parce qu'en fait, il venait que la nuit. C'est pour ça. Et puis il y avait la petite Marie-Madeleine qui était mignonne comme tout et qui était quand même toujours un peu là. Alors on peut pas trop en parler, mais il paraît qu'il l'avait pécho quand même. Bon, puis alors Jésus avec ses potes, c'était pas les derniers à lever le calice, hein, je te le dis, moi. Et puis quand il y avait plus de raisin, ils faisaient du pinard avec ce qu'ils trouvaient. Bah, à l'époque, il fallait se débrouiller comme on pouvait, hein, c'était comme ça. C'était prenez, fumez-en tous, ceci est mon tâche. Bon, et puis une fois bien allumé, pour déconner, Jésus, quand il était bien chargé, il faisait des miracles. Une fois, il avait trouvé un os de sèche, un gros os de sèche, et il faisait du surf dessus, comme ça, il leur faisait croire qu'il marchait sur l'eau. Je te raconte pas. Et puis au mariage d'un pote, là, à Cana, il avait chopé les bouteilles d'eau, et je sais pas comment il avait fait, il avait transformé en pinard. Tu crois ça? Et une tuerie. Bon, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, hein, le truc. Parce qu'en fait, à l'époque, le César, c'était le parrain des parrains, tu vois. Donc, il avait chopé Ponce Pilate, qu'on avait appelé l'œil du diable, qui dit, écoute, là, il commence à me gonfler, Jésus, là, il faudrait lui clouer le bec. Donc, Ponce Pilate, il lui envoie les centurions, ils vont le chercher chez lui, allez hop, là. Il dit, c'est toi qui fais la multiplication des pains? Tiens, prends-toi celui-là dans la tronche. Ils ont chopé Jésus et ils l'ont crucifié sur une croix. Ah ben, je sais pas les détails, mais probablement que avec des clous. Hein, voilà, donc ça c'est un peu en gros la légende, si tu veux. Ouais, c'est les grandes lignes, hein, j'ai pas été dans les détails. Ben, et du coup, c'est comme ça maintenant, si tu veux, c'est la tradition à Noël, on picole, hein, on mange des escargots, de la dinde, on bouffe de la bûche, tout ça, on boit du champagne qui nous coûte un bras, et on s'offre des cadeaux, des merdes à 2 balles qu'on a achetés sur Amazon, et qu'on va revendre sur eBay. C'est donc la fameuse tradition de Noël. Donc, du coup, joyeux Noël.